Cyril, c'est à vous si vous voulez bien. Merci, merci beaucoup Anne-Marie et puis merci de l'invitation. Voilà, donc Cyril, c'est à vous et je vais mettre l'interlocuteur actif. Voilà. Ok, bah, écoute, encore merci pour l'invitation et pour cette introduction, Anne-Marie. Bonsoir à toutes et à tous. Alors effectivement, moi, ce que je peux vous dire, c'est la façon dont ce sujet des violences sexistes et sexuelles, des violences faites aux femmes, a fait une évolution au sein de l'Organisation internationale du travail, sous la forme un petit peu la meilleure image qui me vient, c'est un peu celle de poupée russe, hein, puisque vous allez prendre cette image. Au début du processus, figurait il y a à peu près une quinzaine d'années maintenant, au niveau international, une revendication très forte du mouvement syndical international. Vous savez que l'OIT a limité les membres ne sont pas seulement des gouvernements, mais aussi les partenaires sociaux des 187 pays membres. Et donc les syndicats de travailleurs poussaient fortement la revendication de l'adoption d'un instrument international contre le sexisme. Donc ça, c'est le point de départ, et vraiment sur le sujet de ce travail. Et puis, au fil du temps, les discussions ont été extrêmement difficiles sur ce seul objet, et finalement, il est apparu, pendant des années 2015, que la meilleure formule, finalement, consisterait à élargir le sujet à l'ensemble des formes de violence et de harcèlement, et c'est finalement ce processus qui a conduit en 2019 à l'adoption de la convention de l'OIT, la plus récente, hein, qui porte sur l'élimination des violences et du harcèlement dans le monde du travail, sous toutes ses formes, je dirais, et sous tous les motifs. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous ai l'image du poupée russe, c'est que aujourd'hui, la façon dont on adresse cette question à l'OIT, elle s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large de la lutte, de la prévention et de l'élimination de toutes les formes de violence et de harcèlement. Ça nous a conduit notamment, et c'est important de le rappeler d'entrée de jeu, à se donner aussi un certain nombre de moyens sur le plan statistique, hein, pour créer des nouvelles catégories de mesures de ces violences, y compris des violences sexuelles et sexistes au niveau international, et puis à lancer aussi en 2021 une vaste enquête qui est le fruit d'une collaboration entre le BIT, Gallup et la fondation Lloyds, et dont je voulais vous restituer en quelques mots les principales conclusions. Elle permet finalement de prendre la mesure, hein, du phénomène des violences au sein du monde du travail. Et le principal résultat est que la violence et le harcèlement sont très répandus dans le monde. C'est une enquête qui a été réalisée dans 125 pays, donc une très large enquête, 125 000 entretiens, qui montrent qu'à peu près une personne au travail sur 5 aujourd'hui a subi au moins une forme de violence et de harcèlement du travail au cours de sa vie professionnelle. Alors ensuite, l'étude distingue différentes formes de violence, les formes physiques, les formes psychologiques et les formes sexuelles. Donc pour ce qui est des violences et des formes de harcèlement d'ordre physique, on est sur à peu près une personne en emploi sur 10, donc 10% de la population mondiale au travail sont dit victimes. Et ces formes physiques touchent plus les hommes que les femmes. Pardon d'être un peu schématique, hein, mais le temps est compté. Donc, la deuxième forme de violence que cette enquête couvre, ce sont des formes de violence psychologique. Et c'est en fait la forme de violence de très loin la plus courante, dénoncée à la fois par les hommes et par les femmes, et à près d'une personne sur 5, selon cette même enquête. Et puis, pour ce qui est des violences et du harcèlement d'ordre sexuel au travail, on est sur l'approximation d'une personne en emploi sur 15 dans le monde, une personne en emploi sur 15, ce qui reste considérable, puisqu'on peut penser qu'il y a un phénomène aussi de sous-déclaration.
Et évidemment, sur cette dernière forme de violence et de harcèlement, les femmes sont très largement surreprésentées. C'est l'écart le plus marqué entre les genres en termes de statistiques sur les violences et le harcèlement. Un autre résultat qui était très intéressant de cette enquête, qui donc est présenté l'année dernière, c'est que le phénomène de la violence et du harcèlement au travail, sous toutes ses formes, il est récurrent et persistant. Il y a plus de 3 victimes sur 5 qui déclarent y avoir été soumises à plusieurs reprises, et pour la majorité d'entre elles, le dernier épisode a eu lieu au cours des 5 dernières années. Pour ce qui est des publics les plus exposés, j'en ai dit un mot, on retrouve des groupes vulnérables aussi sur d'autres motifs, les jeunes immigrants et bien sûr les femmes. Et un dernier point que je voulais relever dans cette enquête, qui sont aussi intéressants pour le débat de ce soir, c'est qu'enquête montre que parler de l'expérience qu'on a eue de la violence et du harcèlement à titre personnel reste une épreuve redoutable, puisque à peine plus de la moitié des victimes disent s'en être ouvertes à un tiers, et plus souvent d'ailleurs à un tiers de confiance, dans la sphère privée, non pas un tiers, je dirais, institutionnel. Et parmi les facteurs et les obstacles qui peuvent dissuader les victimes de signaler la violence et le harcèlement subi au travail, ce qu'on aime plus souvent, c'est la perte de temps, la crainte pour sa réputation. Donc, à ma connaissance, c'est la première enquête de portée mondiale qui a été réalisée sur cette question. Et elle éclaire, je crois, ultimement, d'un nouveau jour, la portée de la dernière convention de l'OIT adoptée sur cette question-là. Anne-Marie, je suis en prolongage, je ne sais pas si j'ai encore quelques minutes. Non. Vous aurez quelques minutes, pardon, je suis désagréable comme d'habitude, mais je crois, en tout cas, merci parce que c'est un cadrage qui est chiffré, qui est tout à fait intéressant et que c'est bien d'avoir les grandes enveloppes. Est-ce que vous pouvez peut-être reprendre la parole tout à l'heure pardon Cyril, hein, je suis comme d'habitude un peu psychorigide sur le timing, et en tout cas merci de rappeler ces chiffres, enfin de nous les annoncer ces chiffres, et puis ce qu'on vous donnera peut-être aussi tout à l'heure, si on peut avoir un lien ou s'il y a une communication possible globalement pour ces éléments. Merci à vous. Et moi je retiens en corrélation de chiffres de ce que je disais tout à l'heure du rapport qui est sorti là, c'est qu'il y aurait 1,4 million femmes victimes de violences, harcèlement en France, et que là-dedans il y en aurait entre 1 et 2% seulement qui déposeraient plainte. Donc voilà les chiffres. Donc on va